Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission « Partage ton expérience ». Le livre d'Exode au chapitre 20, verset 8 nous dit ceci. « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Nous recevons aujourd'hui notre ami Franck Agou, avec qui nous allons encore avoir un moment d'échange. Bienvenue, Monsieur Agou. Nous sommes heureux de vous recevoir et de partager avec vous votre expérience. Vous nous avez parlé d'une proposition d'emploi qui était très alléchante, avec un salaire consistant, avec des véhicules de service et tout ce qui peut accompagner le titre de responsabilité. Et vous nous avez laissé sur cette lancée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite ? Oui, l'offre était très intéressante parce que c'était une offre à laquelle beaucoup de jeunes rêvaient de saisir. Et moi, cette offre-là m'a été présentée avec tous les avantages que cela comporte. Il fallait donc prendre une décision face au choix donc, du directeur de ne pas céder sur le jour de samedi comme étant un jour de travail dans le contrat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je sentis qu'il voulait véritablement que j'occupe ce poste parce qu'il a trouvé en moi, par la grâce de Dieu, le candidat idéal pour tenir ce poste. Et il a senti également que je tenais véritablement à ce jour parce que pour moi, c'était pour moi un jour d'adoration appuyé par la Bible. Donc, il savait que je n'allais pas céder. Ce qu'il m'a dit, c'est que il m'a dit, on va vous donner un temps de réflexion. Nous étions à peu près à 11 heures. Donc, il m'a dit, à 14 heures, on t'appelle pour avoir ta décision finale. Un compte à rebours. Un compte à rebours qui était très difficile à supporter. Et ce qui se passait, c'est que j'essayais de joindre toutes les personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de prier pour prendre une décision. Et chose étrange, bizarre, c'est que toutes ces personnes étaient injoignables. Je n'arrivais pas à les joindre. Et là, je devais prendre une décision. Et après cette expérience-là, j'ai compris ce temps-là comme étant le temps que Jésus-Christ traversait dans le jardin de Gethsémani. Il était seul et là, il devait prendre une décision. Sauver l'humanité ou pas. Et en tant que chrétien, je me dis que chacun de nous passera à cette situation. Et là, à 14, effectivement, mon portable sonne. Et c'est le directeur des opérations qui est au bout du fil et il me demande, Franck, on a vraiment besoin de toi, quelle est ta décision finale? Waouh. Je lui dis, je veux ce poste. Je suis prêt à faire toutes les concessions. Mais j'ai besoin de ce jour. Et je lui ai même dit, si vous pouvez encore parler au directeur général. Il a dit, le directeur général n'acceptera pas. Avant que je ne t'appelle, il m'a donné des instructions fermes. Et je lui ai dit, dans ce cas, je ne pourrai pas prendre ce poste. Le directeur des opérations était attristé. Et il m'a dit, s'il y a un autre poste qui s'ouvre, où là, la nécessité de venir travailler samedi ne se présente pas, on te fera appel. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas fait appel. Ça veut dire que j'avais perdu le poste. C'est comme ça la troisième proposition est passée sous mes yeux. Toujours à cause de la foi. De la foi. Vous avez choisi de rester fidèle à votre Dieu. Oui. C'est pas quelque chose qu'on fait de soi-même. Mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Sinon, c'est une décision trop difficile à prendre. Et le vécu est difficile de ce qu'on relate. Parce que c'est par beaucoup d'angoisse quand on passe, quand on voit une porte ouverte et on se dit que pour sa foi, on doit renoncer à cela. Il faut voir au-delà du caractère humain des choses. Il faut vraiment voir que Dieu est capable de tout et encore capable de te donner d'autres opportunités. Et là, vous choisissez Dieu pour retourner encore à la vie du chômage. Oui, à la vie du chômage, qui est une vie très difficile. Je pense que tous ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. C'est une vie très difficile. Moi, je me rappelle qu'à cause de cette période-là de chômage, je suis allé travailler dans le dépotoir le plus grand de la ville.
De la ville d'Abidjan. De la ville d'Abidjan. Wow. C'est un dépotoir que tout le monde connaît. Lorsqu'on est à déjà 1 kilomètre de ce dépotoir, on ressent des brûlures à la poitrine. Wow. Excusez-moi. Et là, j'y suis. Je suis parti dans ce dépotoir-là pour travailler, pour subvenir à mes besoins. Mais là, il fallait supporter à cause de sa foi. Le prix était assez lourd, mais... Donc, vous refusez un poste de direction pour le dépotoir. Effectivement. Juste pour obéir à la loi de Dieu. C'est ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Et là, pendant que vous êtes au dépotoir, vous avez une autre opportunité. Oui. Là, on me fait appel puisque je postulais. Je ne me décourageais pas. Dieu me donnait toujours le courage de continuer. Et là, il y avait dans mon ordinateur plus de 300-400 CV. Wow. Je parcourais toute la ville, le quartier d'affaires d'Abidjan. Là où se trouvent toutes les entreprises, je parcourais toutes ces entreprises pour chercher du travail. C'était pas facile. Et là, j'ai une autre proposition, donc une 4e proposition qui se présente. Là, c'est un cabinet qui gère la force de vente de certaines entreprises. Wow. Et là, je postule, on m'appelle pour faire encore un entretien. Et par la grâce de Dieu, l'entretien se passe très bien. Et là, pour éviter toutes les erreurs du passé, puisque j'ai tiré au fur et à mesure des leçons, j'ai préféré aborder la question du samedi en même temps dans l'entretien. Parce qu'à la fin de l'entretien, le recruteur m'a demandé est-ce que j'avais quelque chose à ajouter. Je lui ai dit oui. Que pendant ce temps, je ne savais pas s'il était retenu ou pas. Oui. Je lui ai dit oui, et que je pouvais travailler tous les jours sauf le samedi. Je pouvais faire toutes les heures supplémentaires qu'il voulait, faire tout le travail qu'il veut, mais le samedi, je ne suis pas au travail, je suis à l'église pour adorer mon Dieu. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après cela, quelques jours après, on m'appelle pour me dire que je suis retenu pour ce poste. Enfin. Donc, pour moi, je me dis que la question est véritablement réglée. Puisque avec le recruteur, on a eu à aborder la question. Justement. Et là, nous sommes en train encore de parler des modalités du travail, des salaires. Et là, pour ce travail, on devait me donner une voiture. On devait me donner des moyens de communication assez importants. Il y avait des avantages importants. Et j'avais des personnes sous ma responsabilité aussi. Donc, je suis très content, je bénis Dieu pour cela. On fait l'entretien et il me propose mon salaire. Le salaire était très, très important. Très important. Et donc là, je suis content. Mais à la fin, alors que nous sommes sur le point de se séparer, il revient sur la question. Du samedi. Oui. Il me dit, on a besoin de toi le samedi. On a vraiment réfléchi, mais on a besoin de toi le samedi. Tu gères la force de vente d'une marque de téléphone et c'est le samedi que cette marque-là est beaucoup vendue. On a besoin que tu sois sur le terrain avec ta voiture, toutes les commodités on va te donner. Là, je rappelle le recruteur qu'on a eu à aborder cette question, il n'a pas soulevé ce point. Et s'il m'a appelé tout en sachant que ce point était important pour moi, ça veut dire qu'on ne devait plus revenir sur ce point. Justement. Là, il demande à ce qu'on se retire de la salle d'entretien et on se voit dans le couloir du cabinet. Et il me tape à l'épaule et il me dit « Ton histoire de samedi, il faut que tu laisses tomber. Tu es un jeune, tu as l'avenir devant toi. Tu vas avoir une montée professionnelle importante. On a besoin de toi. Réfléchis bien. Déjà, nous, on t'a adopté dans cette entreprise. Et là, contrairement à l'expérience passée, là, il fallait prendre la décision maintenant. Oui. C'était quelques minutes de difficultés et d'angoisse. Je savais que si je disais oui en acceptant ce travail, j'étais en train en même temps de réduire ma vie spirituelle. Et justement. Au travail. Pour laquelle vous avez tant perdu par le passé. Effectivement. J'ai décidé par la grâce de Dieu de rester fidèle à Dieu. Et là, il lui tombe des nues, il me dit non, que vraiment, c'est très difficile pour lui
de m'entendre dire cela. Et là, automatiquement, ils font appel à celui qui me suivait dans le classement pour prendre le poste. Wow. Donc, je ressors du cabinet Bredouille. Voilà. C'est comme ça, cela s'est passé. Mais vous avez connu quand même une vie professionnelle à un moment donné. Alors, comment est-ce que vous avez commencé? Oui, là, c'était encore une autre opportunité qui s'est présentée 1 an et demi après. Wow. Donc, et là, cette opportunité, il y avait deux étapes. Il y avait l'étape, la phase écrite et la phase orale. On a composé. J'ai pris un moment d'aller composer. Je suis parti, j'ai composé. Et là, j'étais l'un des meilleurs de ce test, par la grâce de Dieu. On a fait la phase orale. Et là, dans la phase orale, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que quand je dois faire les entretiens, je confie tout ça entre les mains de Dieu. Le directeur des opérations qui supervisait cet entretien-là s'est levé 3 fois pendant l'entretien pour me dire que lui, il est convaincu que j'avais son questionnaire avant d'être en entretien. Les réponses étaient toutes exactes. Effectivement. Je lui ai dit, je n'ai pas eu votre questionnaire. Il me dit, parce qu'il a l'impression que les réponses qu'il attend, ce sont ces réponses-là que je lui donne. Et moi, je savais que cela venait de Dieu. Et là, j'obtiens encore ce poste. Et dans ce poste, on n'aborde pas la question du samedi. On fait la formation, il n'y a pas de jour de samedi. Je commence d'ailleurs à travailler, il n'y a pas de jour de samedi. Mais après, bien qu'étant maintenant dans cette microfinance, importante d'ailleurs, la question revient. Donc j'étais dans une ville de l'intérieur, la deuxième ville du pays, Boaké. Et donc à cause de ce problème, je commence à voir, commence à s'établir de mauvaises relations avec mes patrons. Ils me considèrent comme indiscipliné parce que je leur ai expliqué la situation, ils n'ont pas voulu entendre. Mais là, je suis déjà dans la boîte. Mais vous ne travaillez pas les samedis. Oui, je suis déjà dans cette microfinance. Donc, c'est difficile pour eux de travailler avec moi. Donc là, on décide de me renvoyer. Donc on décide de me renvoyer. Après un échange avec moi, on décide de me renvoyer. Et en ce même instant, il se trouve que le directeur des opérations quitte la capitale et vient dans cette ville de l'intérieur, où il apprend également qu'il y a un projet de renvoi qui est en cours. Et là, Dieu fait de telle sorte qu'on a besoin du personnel à la capitale, donc à Abidjan. Donc moi, il dit, au lieu de le renvoyer, qu'on l'envoie à Abidjan. Dieu vous sauve de l'envoi. Donc Dieu me sauve du renvoi. Arrivé à Abidjan, je suis également dans une agence de cette microfinance. Et là, le rapport est déjà fait sur moi comme étant quelqu'un qui ne veut pas travailler le samedi, qui refuse de travailler le samedi. Donc les relations avec mes patrons se dégradent un tout petit peu à ce niveau. Et d'abord, on me reclasse à un grade très très bas. Je n'avais pas droit à des primes. Le travail était beaucoup compliqué pour moi. Parce qu'on ne me facilitait pas véritablement le travail. Mes zones d'intervention étaient très difficiles. Et donc là, chaque fois je revenais, je priais, je demandais à Dieu qu'il m'aide à rester fidèle. Qu'il m'aide à rester fidèle. Je priais beaucoup. Je jeûnais également pour rester fidèle. Mes patrons m'appelaient régulièrement pour échanger avec moi. Et quand ils ont compris que ma décision était prise, les choses se sont encore envenimées. Wow. Oui. Généralement, les réunions de début de semaine, c'était très difficile parce qu'il y avait des propos assez durs qu'on m'adressait. Donc il fallait d'abord être moralement fort
savoir supporter l'humiliation et puis rester fidèle. Il y a certains de mes collègues même qui venaient me voir pour me demander pardon de venir Travailler les samedis. travailler les samedis. Parce qu'eux, ils ne supportaient pas les humiliations Effectivement. à votre place. Effectivement. Et il y a une de mes collègues qui est venue un jour me voir pour me dire, mais comment tu arrives à supporter cette humiliation que tu reçois pratiquement chaque semaine? Et là, je lui ai dit que c'est Dieu qui donne cette force. Vous avez une foi agissante. Oui. Une foi qui parle. Oui. Et à un certain moment, puisque cette histoire a commencé à prendre un peu plus l'agence, les patrons étaient dans une situation à pouvoir trouver une solution avec moi. Et ils faisaient des efforts. Ils m'ont même appelé un jour où ils m'ont fait une nouvelle proposition. Ils m'ont dit, tu ne viens pas les samedis. Nous, on a besoin que tu viennes les samedis. Donc voilà ce qu'on va faire. Les samedis, on comprend bien que tu dois aller à l'église. Nous, voilà ce qu'on va faire. On a besoin seulement de ta présence sur la liste de présence. C'est-à-dire, on me demandait de venir simplement signer le matin et puis aller à l'église pour la journée. Donc c'était très intéressant. Oui. Mais chose que j'ai refusée. Parce que pour moi, venir signer, c'est synonyme de travailler en même temps. C'est synonyme de travailler. Et je savais que c'était aussi une porte ouverte qui pouvait déboucher sur une faiblesse qui allait vous conduire à transgresser un jour le sabbat. Effectivement. Alors vous restez dans cette situation et puis au niveau de l'administration, les choses changent et il y a une nouvelle personne qui arrive. Enfin, pas une nouvelle personne, votre ancien patron de l'intérieur qui revient à Abidjan. Oui. Et là, les persécutions continuent. Effectivement. Et vous êtes même mis encore sur la liste du renvoi. Effectivement. C'était quelqu'un de très influent qui avait une force dans le réseau. Donc là, lorsqu'une agence connaissait un problème, c'est lui qu'on dépêchait pour régler le problème. Et il était performant, ses résultats le prouvaient. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'agence connaît beaucoup de problèmes. À cause de cette situation, donc, on décide le directeur des ressources humaines décide de rétrograder les patrons qui étaient là et donc d'envoyer un autre. Et c'était mon ancien patron de l'intérieur qu'on envoie. Donc quand il vient, il connaît bien le problème, il me connaît très bien. Et là, la situation s'envenime. Donc, étant donné qu'il... Oui, invivable. C'était très difficile. Étant donné qu'il avait un poids important dans les réseaux, et il a demandé à ce qu'on me renvoie. On me renvoie parce que je donnais un mauvais exemple aux autres collègues et les gens n'étaient pas concentrés sur le travail. Enfin, on m'a accusé de tout. Et on m'a même donné les raisons, beaucoup de raisons qui devaient justifier mon renvoi. Donc là, la direction m'a convoqué et je suis parti à la direction, on m'a expliqué. Et là, quand c'est comme ça, j'étais plus ou moins déjà préparé parce que l'expérience passée m'avait montré que Dieu, lorsque tu lui restes fidèle, c'est lui qui choisit de pouvoir t'ouvrir une porte ou de laisser la situation. C'est lui qui fait son appréciation. Justement. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut être capable de pouvoir accepter la décision de Dieu. Et dans cette situation difficile, je me suis retrouvé un jour sur le balcon de la maison et je réfléchissais, je posais cette question à Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Dieu m'a demandé tout simplement de rester tranquille, fidèle, de faire ma part. Donc c'est ce que je faisais. Donc là, mon nouveau responsable, revient, m'appelle un soir pour me dire, je veux déjà préparer ton esprit parce que ton contrat ne sera plus renouvelé. Wow. Donc je voudrais rappeler que je travaillais dans cette microfinance-là pendant plus d'1 an, mais j'étais toujours en contrat à durée déterminée. Wow. Donc de 1 mois, de 2 mois,
toujours à cause du problème, parce que une entreprise ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Justement. Donc, c'est comme ça, mes contrats étaient renouvelés. Donc, il m'a dit que c'était pas sûr que mon contrat soit renouvelé. Donc, j'étais plus ou moins déjà préparé. Le jour de la fin de mon contrat, moi, je me suis dit que Dieu a fait sa volonté. Je suis renvoyé. Donc, je partais à la maison lorsque mon patron m'appelle. Il m'appelle, il me dit que je ne comprends pas ce qui se passe. Waouh. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de toi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se séparer de toi? Donc là, je comprends exactement que Dieu était à l'œuvre. Et quand ils avaient les réunions de direction, selon lui, il y a quelqu'un qui refusait qu'on me renvoie. Et vous connaissiez cette personne? Jusqu'à présent, je n'ai pas connu cette personne. C'était certainement le Seigneur qui... Vous aviez un ange gardien qui vous défendait à ces réunions? Oui, effectivement, qui agissait en ma faveur. Dans cette période difficile, où le choix devait être fait, j'ai compris que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, ceux qui restent fidèles. Dieu agit toujours, d'une manière ou d'une autre. Il te donne cette assurance-là, même lorsque tout le monde pense que tu es dans une situation difficile et que tu es en phase d'échouer, de perdre beaucoup de choses. Dieu sait te rassurer par le moyen qu'il choisit pour te dire qu'il est avec toi. Il t'envoie des signaux et tu sais quand tu es vraiment en relation avec lui. Et c'est ce que Dieu a fait. Que c'est Dieu qui agit dans la vie. Effectivement. Et donc là, il échoue encore à vous faire envoyer. Oui. Et là, ça fait que déjà, il comprend, pas seulement lui, mais tous les collègues comprennent que la décision que j'ai prise est une décision qui a véritablement son fondement dans la parole de Dieu, parce que Dieu soutenait cette décision. C'est vrai que je n'avais pas certains avantages qu'ils avaient, mais ils comprenaient qu'avec tout ce qui se passait, si Dieu n'était pas avec moi, déjà je ne serais pas parmi eux, je ne serais plus parmi eux. Ça, c'est sûr. Voilà, donc... votre contrat est renouvelé? Voilà, mon contrat est renouvelé pour 2 mois. Pour 2 mois. Voilà. Mais est-ce que vous arrivez en fin de ces 2 mois-là? Vous parcourez les 2 mois? Non, ce qui se passe, c'est que je finis d'abord le premier mois du contrat. Et là, je suis encore appelé dans une autre organisation. Une organisation civile assez importante pour moi, à laquelle tout le monde rêve de rentrer. Et là, je comprends que les avantages que j'avais perdus jusqu'à là, Dieu les a rétablis. Et ça, c'est un grand miracle dans votre vie? Oui, c'est un grand miracle dans ma vie. Parce que même quand je suis venu dire à mon patron que je partais, il n'était pas convaincu. Quand je lui ai dit là où je partais, il était véritablement étonné. Parce qu'il ne pensait pas que ça pouvait arriver aussi vite. Et sans que lui ne décide de se séparer de moi et que moi je pars. Donc Dieu vous maintient malgré toutes les tentatives de renvoi. Oui. Et c'est vous qui décidez, avec l'appui de Dieu bien sûr, de partir. Parce que Dieu vous ouvre une autre porte. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Je lui explique que je n'avais pas véritablement un problème de personne avec lui, mais moi je voulais tout simplement vivre ma foi. Donc en me séparant de lui, d'ailleurs c'est fait dans de bonnes conditions. Quand je suis allé voir mes responsables de la direction qui m'ont plusieurs fois convoqué pour ce problème de jour, ils m'ont dit qu'ils reconnaissent que Dieu a véritablement été avec moi. Sûrement que des choses se sont passées, ils ont vu la main de Dieu. Et là, je pense que ça a été un témoignage pour chacun de nous. Et pour mes collègues, pour mes patrons, avec qui jusqu'à présent j'entretiens de très bonnes relations. Alors aujourd'hui, quand ils vous regardent, quel regard ils portent sur vous avec tout ce qui s'est passé? Et je pense que la première chose qu'ils pensent, c'est que la vie chrétienne est quelque chose de sérieux pour d'autres personnes. Donc pour moi particulièrement, c'était quelque chose de très très sérieux. Et ils ont compris aussi que je mettais ça au premier plan.
Après ça, pouvait venir le travail, la famille, etc. Mais Dieu, pour moi, était le premier choix que je devais faire chaque jour. Et donc, durant tous ces 10 ans où j'ai rencontré ce problème, la seule chose que je faisais, c'était d'abord de me poser la question, qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse en ce moment bien précis? Et la leçon que j'ai tirée de toute cette expérience, c'est que quand on est face à une difficulté, la première chose qu'on doit faire, c'est de prendre la décision que Dieu souhaite. Et cette décision, on la voit toujours dans la parole de Dieu. Et ensuite, laisser les conséquences à Dieu, lui-même les gérer. Alors, vous êtes en train de pratiquement tirer une conclusion. Je vais vous donner donc cette possibilité de le faire. Pour ceux qui nous suivent, et je sais qu'il y a des millions de personnes qui certainement passent par cette même situation et qui ne savent pas à quel sein se vouer, quels conseils vous pouvez leur donner? Je veux d'abord leur dire que lorsqu'on est face à une situation, Dieu nous donne la capacité de faire face à la situation. Et là, il faut aussi, ceux qui nous regardent sûrement traversent des situations, pas forcément la même que moi, mais d'autres situations difficiles, où ils ont des choix difficiles aussi à faire. Je voudrais les encourager à prendre toujours la décision que Dieu souhaite qu'ils prennent. Et cette décision se trouve dans la parole de Dieu. Il faut consulter la parole de Dieu lorsqu'on se trouve dans une situation difficile. Faire le choix de Dieu, ne pas penser aux conséquences, laisser les conséquences à Dieu. Demander seulement à Dieu de nous permettre de supporter la conséquence. Et moi, c'était toujours ma prière lorsque j'étais dans cette difficulté. Permets-moi de supporter la conséquence. Parce que Dieu a toujours un point où il mettra fin à cette épreuve pour vous-même, votre propre épanouissement. Ça, c'est la première leçon que je peux tirer. La deuxième, c'est que quand on est chrétien, Dieu sait qu'on sera intimidé dans ce monde. Donc, on sera amené à prendre des décisions qui ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. Et Satan fera beaucoup de choses pour nous intimider. C'est pourquoi Dieu dit que je vous envoie dans ce monde, vous êtes des brebis comme au milieu des loups. Et c'est à nous de pouvoir comprendre que ce monde-là n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et donc, rester fidèle à Dieu, mais chaque jour, prier et demander à Dieu de nous aider à surmonter la difficulté. Et durant cette épreuve-là, il y a un verset qui m'a soutenu jusqu'à là, que j'aimerais partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous allons terminer par là. Voilà, c'est le verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, 26, verset 3. On dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Merci, M. Agou, pour ce témoignage édifiant. Chers amis téléspectateurs, nous recevions Franck Agou et avec lui, dans ce numéro de Partage ton expérience, nous avons vu comment Dieu soutient tous ceux qui lui restent fidèles. Soyez donc fidèles et Dieu se chargera de toutes choses dans votre vie. Portez-vous bien et à bientôt.